on avait besoin de se rassurer en niveau raisons pour lesquelles il fallait rentrer un long. On se cherche des raisons, c'est tout comme l'expression l'indique, on se cherche des raisons, alors que ce ne sont pas des preuves, ce sont des raisons. Quand je dis centre de gravité, c'est vraiment l'order block d'origine, pas juste le dernier swing, l'order block d'origine pète, et de ce pète, on attendra un retracement et on essaiera de se placer dans le sens voulu par le marché, dans le sens inverse du prix, pour aller chercher la liquidité suivante. Voilà, une vraie liquidité, pas juste un mini swing dans un swing. C'est-à-dire vraiment un OB, une base accélération, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, une FVG dans une 5 bar, une FVG propre dans un swing, bref, quelque chose de solide, pas juste un OTE. Et lorsqu'on aura fait ce travail, psychologiquement, on sera à l'envers de beaucoup de monde qui, eux, chercheront à vouloir se placer sur ces fameux order blocks d'origine dont ils croient qu'ils sont protégés, alors qu'en réalité, ils sont faits, et je me suis rendu compte de ça, de plus en plus sont faits pour être visibles dans le sens de la liquidité. Et donc, à chaque fois qu'on a essayé de les choper, on était malheureusement en train de commencer un jeu dans un sens opposé à celui qu'on devait prendre. Et on pensait que cet OB d'origine allait nous protéger. En réalité, il ne nous offrait pas le luxe d'aller bien loin avec. Voilà. Donc, il va falloir un peu repenser la vision qu'on a de la direction. Parce que tout part de là, en fait. Tout part de là. Et si on est à l'envers sur la direction, vous pouvez avoir toutes les structures du monde, les cassages de structures, les inducements, tout ce que vous voulez. Vous allez manger votre pain noir. Et c'est là où le marché est assez bâtard, puisqu'en fait, il vous donne tellement. À partir du moment où vous tradez bien, à partir du moment où votre structure, vos jeux de structure, par exemple, ce que présente Jota avec les Neo Wave, à partir du moment où les packs d'Elliott, ou ce que vous pensez avec le Wyckoff, bref, si vous mettez, les champions du monde, de comprendre la structure. Vous pouvez avoir un print screen, vous avez une capture d'écran qui vous indique il y a un mois, c'était exactement comme ça, il faut le prendre comme ça. Mais si tu as l'envers dans la direction, tu te le prends. Voilà. Je pense que maintenant, vous êtes assez rodé avec moi pour comprendre ce qu'on est en train de dire. On a beau, on s'y est mis à 3, à 4, on n'avait que des convergences de facteurs pour nous dire il faut rentrer long. En fait, ce que l'on avait, ce n'était pas une convergence de facteurs. On s'impliquait on avait besoin de se rassurer en niveau raisons pour lesquelles il fallait rentrer un long. On se cherche des raisons, c'est tout comme l'expression l'indique, on se cherche des raisons, alors que ce ne sont pas des preuves, ce sont des raisons. Et en fait, on se dit, il y a 3 ou 4 raisons pour nous de rentrer un long. Elles ne nous ont rien apporté de mieux. Et de vouloir aller dans le sens de tout le monde, en fait, c'est juste une manière de se rassurer, et d'aller dans le sens de l'ego. De se dire, ça y est, on pense tous pareil, donc c'est bon. Comme si on est à 3, on était en même de faire le trade parfait. Mais sachez bien qu'il y en a d'autres des équipes, ils se sont montés, ils réfléchissent à 3, à 4. C'est pas pour autant qu'ils font plus d'argent que nous. Donc moi, cette idée d'être à 3, à 4, oui, c'est bien. Mais il y a encore une fois le problème de réfléchir la direction. Et la direction, c'est la force. Et moi, le problème, c'est que là, quand je vous apporte ce jeu de force, quelque part, c'est très compliqué. Là, la preuve, le piège était là. La force nous indiquait qu'il fallait rentrer ici pour avoir un jeu un temps au-dessus de celui-là. Un temps au-dessus. Or, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y avait un jeu du même temps que celui-là. Le même temps que celui-là. Et que c'est possible de prendre un jeu du même temps, de la même force que celui-là, à partir du moment où on est dans un jeu de sweep. Parce que si on sweep, on repart dans l'autre sens et qu'on n'a pas besoin d'avoir M5 qui se fait arrêter par M30. On peut avoir M5 qui se fait arrêter par M5 qui repart. Et il était là le problème. Donc on avait cette séquence. Alors attends, que je revienne dessus 2 secondes. Alors là par exemple, c'était M3, donc on est sur H1, donc là on est sur M15. M15 les amis, M15, M5, M15, M5, M15, même force. Alors vous allez dire oui mais on casse une structure baissière, M5, tu nous l'as toujours expliqué, M5 doit aller à M30. C'est vrai, souvent c'est vrai. Et puis il arrive des fois, je ne comprends pas pourquoi, le marché ne veut pas aller au bout, il s'arrête, il fait un sweep au plein milieu, il se retourne et il nous la met à l'envers. C'est rare, mais ça arrive. Est-ce que ça va tenir longtemps? Je ne sais rien. Mais
On va voir comment on va vivre cette séquence. En tout cas, on va l'observer. Ne la laissez pas, si vous êtes long, ne la laissez pas vous stopper. Hein. Mettez-vous BE. Hein. En tout cas, on sait une chose qui est sûre, pas de structure en haut. On vient récupérer de la liquidité en bas. Là, on en a une. Là, on en a une autre. On va voir. Liquidité 1 et 2, M15, M15. On va étaler sur M3. Ouais, ça me paraît bien. Ok. 62, 76. 62, 76. Ça veut dire quoi, 62, 76 ? Ça veut dire... pour moi, je voudrais voir ce jeu partir tout là-haut. Moi, je veux juste comprendre ce qui se passe là. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un blocage là? C'est ça que je comprends pas. Est-ce que le marché est en train de nous dire qu'il nous fait juste un jeu indirect pour finalement faire 1, 2, il vient chercher un order block là pour en finale nous amener là? C'est possible, hein? S'il n'y avait pas eu d'OB là, alors ce sweep, il nous emmène tout là-haut. S'il y a un OB là, alors on est simplement en train de jouer un jeu qui va finir ici pour ensuite redescendre. Donc à vous de me dire les amis, est-ce qu'il y a OB ou il n'y a pas OB? On va regarder ça, on va regarder en M1. Attends, ok, on va regarder M2. C'est pas très puissant, hein. Ok, alors là M1, on a M2, je vais regarder M4. Voilà, bah, M4, on l'a cassé, on a testé. Voilà, pour moi, tout a été testé. Il n'y a pas d'order block là-haut. Alors tu vas me dire oui, mais il y a un ABA ici, là. Accélération, base, accélération. On l'a testé là, mais il y a aussi celui-là. C'est combien ça? 62 455, 62 400, voilà, 425, 62 425. C'est bizarre en fait. Il me dit pas d'aller là-haut, il me dit d'être ici. Il n'y a rien là. Regardez en M8, il n'y a rien. En M3, il n'y a rien. Enfin, accélération, base, accélération, il y a quelque chose. En M3, pourquoi M3? On était sur un swing de M1, M2, M4. Accélération, base, on a cassé sous ce niveau. Il y a une base ici aussi, il y a une base là, et en M3, et je vois une base aussi. Est-ce qu'elle a une certaine force? 105, oui. Ouais, il y a quelque chose là, en effet. Ici, il y a une base. Eh ben les amis, vous avez de la chance, vraiment. Comme on dit chez nous, vous avez le cul bordel nouille. Hein. Eh oui, parce qu'à mon avis, il y a un blocage là. Donc ça veut dire que ce jeu-là est un jeu temporaire qui va terminer ici pour ensuite redescendre là. Voilà. Mais je vais vous dire un truc, pour ceux qui l'ont pris long, soit vous la sortez là, soit vous vous dites j'en ai rien à faire, je voulais être dans le vrai long. Donc soit on la laisse, si elle redescend, eh ben on se met BE. Si elle part, eh ben tant mieux. Si elle redescend, ben vous mettez BE tout de suite. Voilà. Dans tous les cas de figure, vous êtes bien si vous êtes rentré dans le long comme moi. Ok, ça doit monter. C'est vrai qu'il n'a pas la gueule d'un truc qui a une énergie de fou. Hein. Bon, en tout cas, on verra. Et j'espère vraiment que ça va nous montrer un peu la gueule de la séquence. C'est pas évident à jauger. Hein. En même temps, j'ai du M1 là. Attention, hein. Attention, parce que j'ai aussi cassé ça. M1, c'est tout petit. J'ai un vrai cassage de structure aussi. Donc M1, faites pas ça l'OB, attention. 460. Là, j'ai M4. M5. 360 et quelques, 330, ok. Là j'ai M5 et là j'ai M4, ok. Là regardez, l'OB de M4, il était là, il a cassé. Donc pour moi, dès qu'on était dans cette remontée, c'était là qu'il fallait shorter. Il fallait shorter là pour aller chercher cette OB. Donc de là à là, c'était garanti. Maintenant, la question c'est, on va où après? On a sweepé les hauts, est-ce qu'on va monter là-haut? Ou est-ce qu'on va chercher quelque chose? En M4, là, ce qu'on a, je regarde ça en M5, M4. On va chercher, alors, M15, on a cassé. Et M30, on a cassé. On regarde en M30, les gars. Est-ce que vous voyez une base en M30? Moi, je vois rien en M30. Je vais en zone, en M15 pour voir une zone. Vous voyez une zone en M15? Il n'y a rien en M15. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que là, on a cassé ses bas. On a cassé ses bas. Hop, sweep, on repart à la hausse, ok. Et en face, on n'a rien. M15, M30, ok. M15, on aurait dû avoir une zone. Et là, j'ai une base, ok. Là, j'ai rien. Ok, bon, pour moi, les gars, il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Si tu regardes par rapport à ça, parce que c'est M5, ça, c'est M1. On ne peut pas regarder la structure par rapport à M1. C'est passé de M1 à M5. Donc, c'est M5 qui est dominant. Je regarde s'il y a un OB dans ce M5 et j'en trouve pas. Et donc, pour moi, ça veut dire que ce marché, il monte tout d'un coup. Voilà. C'est bon.